Salut, camarades de la chose ludique. On se retrouve par terre, au niveau du sol, au passe-temps. Et on attaque direct la semaine avec mon moment préféré de toujours. Les puzzles. Cette semaine, Libellude a la très bonne idée de sortir des puzzles. Et pas qu'un seul. Plein de puzzles. Regardez-moi cette ribambelle de puzzles. C'est une belle chaussette et une sacrée ribambelle. Eh oui, vous avez une belle ribambelle, vous alors. Ils sortent des collections de puzzles tirées des cartes de Dixit. Chacune des illustrations de puzzles est une carte de Dixit. Alors, ce sont soit des illustrations de Marina Coudray, soit des illustrations de Marie Cardois. Voici un puzzle qu'on a fait exprès pour pouvoir vous en parler. Ouh. Je ne l'ai pas terminé, il reste une pièce. Tin, ta, tin, Ouais, ta, attention. ta, 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 ta. C'est un moment émouvant. Waouh. Vous êtes ému? C'est beau. Puzzle de 500 pièces, Marie Cardois. Celui-ci s'appelle Richness. Il coûte 15 €. Et dans chacun des puzzles que vous allez pouvoir trouver en boutique ou nous commander sur notre site internet, vous avez une carte collector et unique de Dixit. Et oui, voilà, si vous voulez le jeu complet, eh ben, il faut acheter les 13 puzzles. Attrapez-les tous! Les puzzles. C'est Dixit, c'est un peu le nouveau Pokémon. Vous avez du coup plein d'illustrations différentes, vous verrez lesquelles vous préférez. C'est 500 ou 1000 pièces. Pour l'instant, ils n'en ont pas encore fait en 2000, 3000, qui reste quand même un marché un peu plus de niche. Est-ce que Sébastien, tu as un préféré? Bah, j'avoue qu'en fait, c'est pas les illustrations de Dixit de base, c'est pas forcément celles qui me parlent le plus. Mais j'avoue que Toi, tu aimes bien celle de Marina Coudray. la Reine des Chouettes, je la trouve qu'elle porte bien son nom parce Voilà. qu'elle est plutôt chouette. Et non, j'en avais vu une autre. J'aime bien le principe, il y a Red Mishmash et Blue Mishmash. C'est des noms vraiment faciles à dire. D'accord, très bien. Qui sont du coup des cartes les unes par-dessus les autres. J'aime bien ce principe d'avoir sur un ton rouge, d'en avoir plusieurs. Moi, Et un petit dernier, il y a le Family, parce que notamment il y a un petit ourson. bon, c'est quelque chose niveau illustration, ça envoie un peu du pâté. Ce que vous voyez sur la couverture, c'est un zoom, mais très léger, un zoom à 22% de l'illustration qui est très exactement telle que celle-ci. Par exemple, si on prend celui-ci, l'illustration pour l'adapter à un puzzle, ils l'ont un peu retravaillé. À savoir que si vous prenez la carte de Dixit originelle, il n'y a pas le nom des livres, par exemple, dessus. Ils l'ont un peu retravaillé pour lui rendre meilleur. Pour lui donner plus d'intérêt en tant que puzzle. Voilà, donc il y en a plein, vous savez, j'aime bien les puzzles, vous pouvez nous les commander, ça nous fera plaisir. Si un, Des puzzles. si un jour il y en a beaucoup, il faudrait jouer une partie de Dixit, mais on joue les boîtes de puzzle à la place de jouer les cartes. Tu sais que j'avais fait un Mug Names, c'était une partie de Code Names, on n'est pas joué avec des cartes, on a joué avec des mugs, parce que j'ai une collection de mugs moches. Ah bon? Oh, Ouais. vraiment, On les a jamais vus? Ah ouais, non, jamais. Hein. Est-ce En qu'on vidéo, irait tout ça. pas, est-ce qu'on irait pas les voir avec le truc que moi qui j'attends le plus cette semaine, et qui pour moi va être un des gros cartons de la fin d'année, c'est le truc d'ambiance qui m'a fait marrer. Et je vais vous expliquer un truc. Quand nous, on découvre des jeux, généralement, les éditeurs nous y font jouer, tout ça, on se retrouve sur des salons professionnels, on embarque les boîtes, on y joue avec des potes. Et on nous fait jouer un jeu de chez Coronès Édition. Coronès Édition sont les gens qui ont commis King Size, Oui, un jeu dans lequel le but c'est de faire la plus grosse bite possible avec des dés. Ça, c'est le premier jeu de Dick Building. On en profite pour saluer tous les enfants qui nous regardent. Et donc, ils sortent notre jeu à la couverture qui dit pas grand-chose. Et on dit, bon, on va y jouer pour pouvoir dire, c'est bon, j'y ai joué. C'était un peu navrant. Et apporter un peu tout notre mépris, bien évidemment. De snob. Un de plus dans le monde du jeu. On y joue. Merde, c'est drôle. On dit, oui, mais c'est un peu bof. Vas-y, on y rejoue. Ah, merde. Je suis peut-être un gros bof. Parce que j'ai des chaussettes qui font à la fois tongs et chaussettes. Vous allez voir que s'il se dandine un peu, c'est peut-être parce qu'il est en chaussettes dans le magasin. C'est ça. Je suis peut-être un gros bof. C'est une des possibilités. Alors du coup, j'embarque la boîte. Et j'y fais jouer des potes. Et ça nous fait marrer. Mais on a bien conscience qu'il y a des trucs qui sont un peu de gros bof. Mais ça nous fait rire. Et j'y fais d'autres gens qui nous disent, ça nous fait marrer. Et j'en parle à des gens qui y ont joué. Ils ont dit, ah, mais ça nous fait marrer aussi. Et en fait, je pense que ça fait marrer pas mal de monde. Je vous montre un truc qui pour moi sera dans les choses où je vais vous dire à Noël, vous voulez jouer à une connerie ce Noël, jouez à ça. Si au Nouvel An vous avez ça et TTMC2, vous mettez pas mal. Ouais, vous êtes plutôt bien avec Left, Right, Dilemma, un jeu de Ken Gruhl et Jérémy Posner. Ken Gruhl, il est connu pour un truc qui, moi, fait partie des incontournables, genre vous devez y avoir joué tellement c'est trop bien. Ah bah oui. Ken Gruhl, c'est l'auteur de 50 missions. Ah bah ça c'est... Et alors là, c'est comme s'il y avait Amélie Nothomb qui participait aux grosses têtes. Ouais, c'est pas tout à fait le même délire, quoi. C'est pas le même délire. J'attrape mon mug moche
et je vous parle de Left Right Dilemma. Qu'est-ce que c'est que Left Right Dilemma? Du jeu d'ambiance à jouer entre potes. On est dans la lignée d'un jeu à la blanc-manche-coco, mais beaucoup moins con. On est plus vers du privacy, genre de choses-là. Pour qui ça parlera? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, attends, déjà, je pense qu'il faut s'arrêter un petit peu sur cette magnifique photo. Il y a moi et comme Vulé. Des gens sont venus avec ça au magasin l'autre jour. T'as regardé ce qu'il y a dans la tasse? Parce que c'est marqué de déchets médicaux. Oh! Moi avec un mulet. Oh, un autre mulet! Concentrons-nous, Sébastien, sinon les gens vont dire dans les commentaires, Sébastien il s'éparpille, on ne sait pas ce que sont les jeux. Qu'est-ce que c'est Left Right Dilemma? Left Right Dilemma est un jeu coopératif à jouer en soirée. Vous ouvrez la boîte, vous n'avez même pas besoin d'expliquer les règles, c'est parti. Sébastien, on va te prendre pour exemple. Je sais pas comment Voici je vais le prendre. un trajet en ski. Notre but, on va regarder Sébastien skier. Il va falloir se dire dans quel chalet va arriver Sébastien. Voici d'où il part. Il part de courir à poil. Ah bah ça, déjà, ça part bien. Est-ce que selon nous, autour de la table, est-ce que Sébastien va courir à poil dans les orties ou courir à poil devant ses collègues? Si on imagine qu'il part d'un côté ou de l'autre, s'il part dans courir à poil dans les orties, lecture, Playboy pour ses articles ou le journal pour ses BD? Pour ses BD. Le plus difficile à trouver, est-ce que c'est le point G ou est-ce que c'est Charlie? La chanson qu'il a en boucle, c'est Le Connemara ou Libéré, délivré. Ouais. Il préfère utiliser une capote ou du PQ et il lèche un corps enduit de Nutella ou de guacamole. Sébastien, Ah, tout dépend le corps. tout dépend de la fraîcheur de l'avocat. Ouais. Je te donne cette petite roue. Ok. Tu vas positionner ta réponse secrètement sur le chalet dans lequel tu penses que dont tu penses aller. Moi, je crois que j'ai déjà une petite idée. Vous Moi, pouvez jouer chez vous. Moi et tous nos camarades, on va discuter entre nous dans un second temps. Et d'abord, on va imaginer, tiens, moi je m'imagine que Sébastien il va courir à poil dans les orties, il lit le journal pour les BD et il va réutiliser. Ah, mais rien, c'est du PQ peut-être, allez, mais vraiment, à l'enfer. Le journal pour CBD, c'est vrai qu'il y a toute une partie qui est géniale, c'est interpréter les dessins de Plantu. Voilà. Savoir qu'est-ce qu'il va dire. Oh. Moi, j'imagine, je pense que Sébastien il va en 4. Donc tu penses que je réutilise du PQ, que je lis le journal pour mes BD, les BD, et que je veux courir à poil dans les orties. Ok. Je pense que j'aurais dit ça. Par contre, on peut avoir Amandine qui dit ben non, il préfère être à poil devant nous, il a du mal à trouver Charlie, et il lâcherait encore rendu du guacamole. Il va dire 6. On va tous en discuter autour de la table, mais non, il est comme ci, il est comme ça, toi t'es décomposé, t'es en face. À un moment, il y a une personne dans le groupe qui va trancher, qui va dire Sébastien, on pense qu'en fait, tu te rends dans le chalet numéro... dans le 5, on pense que... Non, 6, moi je dis 6, allez, je dis 6. Toi tu dis 6, Ouais. et la réponse était... 5. Merde, c'était oui. Nutella. C'était Nutella. Nutella guacamole, je pensais que tu aurais choisi Ah, guacamole. j'aime pas le guacamole. Ah merde. J'aime pas le guacamole. Je cours à poil devant mes collègues parce que j'imagine qu'ils fermeront les yeux, ce qui est moins gênant que d'avoir mal en courant dans les orties. Les orties ne fermeront jamais les yeux. Et pour moi, le plus entre le point G et Charlie, pour moi, le plus dur à trouver, c'est Charlie. Ce qui en parle le plus, c'est... Bon bref, on a compris. Évidemment. Vous avez compris l'idée des débats débiles entre potes de est-ce que lui, machin. Les cartes sont recto verso, il y en a un nombre considérable. Qu'est-ce qui est tellement meilleur, des tacos ou des pizzas? Ah, alors là, il y a débat. C'est les pizzas, tacos, c'est Ah, oui. infâme. Oui, non, mais non, c'est parce que tu vois, ça marche un peu moins que dire tu cours à poil. Enfin, c'est un peu moins fun, peut-être. Eh ben, c'est pas dit. Alors, les cartes, elles sont d'un goût plus ou moins douteux. Quand vous jouez, vous allez tirer des cartes, vous en tirez 6. Je vous conseille de les trier un peu et les adapter selon votre public. Par exemple, il y a des trucs très simples tels qu'un avion, est-ce que tu dors ou est-ce que tu pries? Très bien. Je pensais que tu allais dire en avion, est-ce que tu dors ou est-ce que tu pètes? Est-ce que tu préfères être l'esclave sexuel de ta personne à ta gauche ou de la personne à ta droite? Ah. Et là, de suite, ça donne... La soirée bat son plein. Au magasin, tu prends 10 fois trop, tu oublies la moitié de ta liste. Ah, je croyais que tu parlais de moi. Par exemple, voilà, on a éternué en étant sous. Est-ce que tu pètes en même temps ou est-ce que tu vomis dans ta bouche? Bon. Ah, bah voilà. Et ben ça, vous adapterez, vous n'êtes pas obligé de la piocher. Et c'est heureusement, en fait, il y a de tout dans les cartes. Ce qui permet que le jeu, ça ne soit pas forcément un jeu de bof. C'est bof si vous voulez que ce soit bof. Si vous voulez que ce soit intelligent, ça va être intelligent. Je vous propose un truc. Jouez avec moi à Left Right Dilemma. Vous allez, je vais tirer 6 cartes. Alors, à mes risques et périls. À mes risques et périls, bon ben tant pis, ça m'apprendra. Au moins vous aurez un petit peu le tout, ma bonne dame. Voici les 6 cartes. Votre but dans les commentaires, c'est d'expliquer dans quel chalet je vais me rendre. Moi, je joue aussi, mais je te montrerai secrètement. Ok, très bien. Est-ce que je suis attiré sexuellement par les poignées de porte ou les aspirateurs? Alors déjà, ouais, c'est pas les tacos, c'est les Si pizzas, je là. suis attiré sexuellement par les poignées de porte, est-ce que je préférerais renifler les aisselles d'un ado après le sport ou le cul d'un sumo propre? Si je suis attiré sexuellement par les aspirateurs, je partirai sur coup d'un soir. Un policier ou un pompier? On continue avec
je préfère me faire donner le bain par mon père ou le pape. Ah, il n'y a pas la reine d'Angleterre. Et voilà, Bah oui, oui. et voilà. Il y a peut-être Charles III. Peut-être. Au resto, est-ce que je choisis le plat au nom inconnu ou je choisis comme d'habitude? Alors ça, vraiment, ça fait débat et ça te met vraiment dans une sale situation. J'en parle souvent de ça. C'est vrai, ça. Ouais. Vous en avez déjà parlé de ça ou pas? De quoi? De ce Ah, que je non. choisis au resto? Je Ah, pense. ah, Si, si. ah, Ça me vient un tu truc. saurais. Est-ce que je préfère me frotter mon visage avec du papier de verre ou avec un verre de terre? Ok. Ah, attends, j'essaie de me... Alors attendez, je vous mets T'as un le... poignet de porte ou aspirateur? Je suis obligé de prendre un chemin d'entrée de jeu, là? Ah bah ouais, tu peux pas partir au centre. Oh là là. Oh Aujourd'hui, là là. aujourd'hui, il y a quelqu'un à la boutique, je lui demande, bonjour, je peux vous aider, vous avez besoin de quelque chose? D'un gouvernement stable. Je fais, ah bah... Les gens ont des demandes, Ouais, j'aimerais bien, mais... forcément. On Et- fait pas ça à la boutique. Écoute, je vais choisir. J'ai choisi. J'ai Ouais. mis mon numéro, il est là. Moi, Du coup- je vais mettre le mien ici. Sachez une chose, vous n'aurez pas la réponse avant la semaine prochaine. Si Oh. vous venez au magasin, ma réponse est ici. Ma réponse est ici. Pourquoi vous viendrez... Sébastien a la mauvaise réponse. C'était sûr. Pourquoi vous viendriez au magasin? En fait, vous allez venir en ville. En ce moment dans Toulouse, alors Left Right Dilemma, c'est 22 €, vous avez compris. Ça discute avec les potes en soirée, qui a gagné, qui perd. Évidemment, comme tous les jeux coopératifs, on s'en fout. Eh bien, on se marre. C'est très bête, vous voulez offrir des jeux à votre ado, tout ça. Allez-y, jouez-y. Si vous avez des festivals, faites-vous votre avis. Nous, on adore. Moi, je suis le plus convaincu de tous dans l'équipe. Vous en Non, ferez, c'est... Je vais pas dire que c'est mon jeu de l'année, mais Ah non je partais aussi avec un a priori négatif et effectivement, c'est rigolo. Eh ben oui, c'est drôle. Et qu'est-ce qu'on demande à ce genre de truc-là? Que ce soit drôle, on ne demande pas de réinventer la roue. Du coup, c'est cool qu'il y ait Fiesta de los Martos, des trucs qui soient un peu cosmopolites, qui soient intelligents et drôles. Bah, des fois, on n'a pas toujours envie d'être intelligent, on a envie d'être un peu con, et là, ça le fait très bien. Ouais, Sans moi, pour ça va autant tomber dans des trucs trop problématiques. Pourquoi vous viendrez en ville? Parce qu'en ce moment, dans Toulouse, c'est la braderie de Toulouse. Ouh. Alors venez voir, c'est le bazar dans le magasin, parce qu'on a sorti les tables et les cartons. Ça, c'est les jeux. Regardez-moi ça, on dirait le confinement. Ouais, c'est exactement ça. C'est une bonne partie des... Il y a des trucs bon, qui sont pas le cas. Il y a une bonne partie des jeux qu'on revend qui sont parfois nos jeux de démo, parfois des boîtes qu'on a abîmées, qu'on revend. Demain encore, on va rajouter 2 cartons ce matin. Si vous regardez nos stories, si vous êtes abonné, si vous nous suivez sur Instagram, sur Facebook, vous avez vu qu'il y avait pas mal de monde qui sont rués sur pas mal de choses et des gens plus que cool et sympas. Et Ça- notamment dans le... Ça, c'était chouette. Ah oui, c'est vrai, ce matin, on avait un groupe de groupies qui a applaudi Amandine pour Ouais. sa victoire aux Olympiades. Grave. Elle était ravie. C'est trop cool. Ça applaudissait dans la rue ce matin. C'était Mais incroyable. franchement, là-dedans, il y a quoi? Eon Legacy, Small World, Orléans. Il y a Bloodborne, ouais. c'est plus commercialisé. Ouais, ça. ouais. On va recevoir des messages. Alors non, nous n'expédions pas tous ces jeux sur Internet. Il faudra venir à Toulouse pour ce qui est de la braderie. Mais Des charges à on a cocher. un mais. Ouais, il y a des charges à cocher. Ben, à un moment, Ouais. il faut qu'il y ait du turnover là-dedans. Toutes les semaines, on vous expose des jeux et on en ouvre, on en ouvre, on en ouvre. L'almanach. À un moment, les jeux ils sont faits pour être joués. Mais oui. Il faut que vous puissiez les acheter. Vous vous dites, oh salaud, pourquoi on n'habite pas à Toulouse? Allez, on a récupéré des trucs qui sont sur le site internet que vous pouvez choper. Alors, Blossom, 5 €. Petit jeu à 2 dans lequel vous tentez de planter des fleurs dans un pot de fleurs. Chaque pot a des petits pouvoirs spéciaux. À vous de faire pousser, mais pas de prendre trop de risques avant que votre fleur se casse la figure. Gingerbread House, C'est Phil méga Walker bien, Harding. ça. Ben oui, c'est très bien. C'est l'auteur de Platypus, c'est l'auteur de Sushigo, c'est le père de Super Méga Lucky Box. On en Qui reparlera. sort, on en reparlera grave, qui sort en fin d'année. Un jeu de domino dans lequel on essaie de construire une maison de pain d'épices en attirant des petits enfants. Les petits jeux, Daniel, les petits enfants. Et on essaie de les capturer en faisant des escaliers, tout ça. Et ben, franchement, par rapport à un King Domino, ça, on est une marche au-dessus, mais ça n'a vraiment pas à rougir. 12 €. C'est moins cher que le gratuit. Et en plus, si vous aimez dépuncher, là-dedans, pour l'avoir fait, il y a matière. Sur Twitter, il y a des jeux en ce moment, il y a des gens qui font des... c'est chercher l'intrus. J'ai cru que c'était Gingerbread House, l'intrus cette semaine, et Mais non. c'était pas lui. C'était un truc entre quoi et quoi? Il fallait trouver les jeux qui avaient des dominos, mais uniquement en forme de dominos, et il y en avait un, il y avait des tétraminos. Ouh. C'est pas pareil. On se marre bien sur Ah Twitter. ouais, ouais. Attention, suivez-nous. Equinox de Knizia, une sorte de jeu de championnat d'espèces de la forêt et de la nature et qui s'affrontent entre eux. Qui va survivre? Vous avez des missions secrètes, vous devez parier au fur et à mesure et vous devez faire combattre les habitants de la forêt. C'est juste magnifique comme jeu. Ça n'a qu'un seul défaut, c'est trop beau. Et donc, 199 cartes qu'ils ont mis sur des immenses cartes à la Dixit. C'est trop cool, ça prend une place folle. Mais le jeu est drôle, le jeu est cool. Vous pouvez y aller, franchement, allez, 10 balles de moins. Là, on est sur un truc que vous n'avez jamais vu auparavant.
c'est Mini Miners. Ça, c'est du déstockage. Neuf, ça valait 40 ou 45 euros. Vous l'avez à 15. Qu'est-ce que c'est Mini Miners? On est dans du Deep Sea Adventures. Oh. On est dans du Clank. Ah. Lui, qui est là. Citadel, Libertalia, boum. Donc on s'attaque et on prend des risques. Et on s'empoisonne. On s'empoisonne Avec et on une prend des flash risques. qui nous illusionne. L'idée du Mini Miners, vous allez jouer dans une mine. Une mine. On va donc poser chacun des bonhommes dans le but de récupérer un maximum de pépites d'or. Au début du jeu, on a drafté des petits personnages qui sont numérotés de 1 à 18, façon citadelle. Tu peux refaire le draft? Hop, hop, hop. Ah ouais. Regardez, Ok. c'est le draft. C'est en LSF, ça se dit comme Hop. ça, je crois. Ouais, je crois qu'ils font comme ça. Je suis en train de drafter, on a choisi, on a récupéré des personnages qu'on va jouer au fur et à mesure. Qui a le 1, tu le joues. Qui a le 2, tu le joues. Qui a le 3, tu le joues. On va venir se poser à l'intérieur de la mine. Sachant que dans la mine, il y a 4 niveaux. Dans le niveau supérieur de la mine, il y a peu de pépites à gagner. Ce sont des petites cartes qu'on pioche sur le côté qui disent si on a pioché des pépites. Parfois, il y aura des éboulements, mais pas des masses. Alors que dans le niveau 4, il y a de la caillasse, ça va vous tomber sur la gueule. Mais il y a de la pépite. À vous de voir où est-ce que vous voulez vous placer. Vous allez être appelé dans l'ordre. Que le 1 se révèle, qui récupère, qui pioche. Pourquoi c'est important de se révéler dans l'ordre? Parce que voilà, si jamais il y a votre pote Jean-Jacques qui vient piocher un truc et que ça c'est boule. Déjà, il va se faire écraser la gueule, il va pas récupérer. Attends, Jean-Jacques, c'est boule. J'ai pas compris. T'as parlé de Jean-Jacques et de Séboule juste après. C'est. Oui, ça c'est boule. D'accord. Il y a un éboulement. Ah. À ne pas confondre. C'est bah pas oui. le même nombre de mots. Si c'est éboulé, son cadavre va être là. Les joueurs là qui sont derrière, je sais pas si vous avez vu ou lu Germinal, ils ne pourront pas sortir. Hmm. Avant chaque phase dans laquelle on se pose et tout, on a de la thune, on a des pépites, on va pouvoir acheter des équipements. Vous allez peut-être acheter un casque à Jean-Jacques qui va lui permettre de s'en sortir face au rocher. Vous allez peut-être lui acheter de la dynamite qui va faire que vous allez lui greffer sur sa carte de personnage. S'il remonte, il fait péter l'éboulement, il peut s'en sortir vivant. Il va se passer plein de trucs à l'intérieur. Voici ce qu'est Mini Miners, un jeu de prise de risque, de danger. Est-ce que j'achète, est-ce que j'investis, est-ce que je dépense des pépites pour acheter des équipements? Vas-y, je m'en sortirai sans ça. Ça passe, ça casse. C'est drôle. Vas-y, laisse-moi le bonhomme, toi sors d'abord, vas-y. Vous avez compris l'idée. Et ben ça, c'est 15 balles. On en a en vente sur le site internet, le lien est dans la description, vous pouvez y aller. C'est l'occasion de commander des puzzles, c'est l'occasion de jouer à Left Right Dilemma et de pouvoir dire « Ok, ça c'est cool, les stocks ne tiendront jamais jusqu'à Noël. » Sachez-le. Au je préfère passage, prévenir. commandez-nous d'autres trucs. Hein. Mais oui! Un petit Alors- Rolling Realms. Un petit Rolling Realms. Ah. Sébastien s'est mis en tête que Rolling Realms, son jeu à cocher préféré, eh bien, il allait se mettre à essayer d'en vendre. Ouais. Peut-être que Matago acceptera du coup de localiser. Les extensions. Il y en a plein. Il y en a eu 3 de révélés hier. Il y a À la gloire d'Odin. Il y a Onibuzz. Ouais, ouais. Et il y a le prochain jeu Stegmaier qui a été annoncé hier pour les 10 ans de Stonemaier Games. Dream Home. Dream Home, 15 €. C'est dans le jeu préféré pour jouer en famille, il y a Dream Home à l'intérieur. Murano. Murano, 21 €. Bon, vous voyez, on brade des trucs. Comme ça, si vous vous dites, oh putain, on peut pas aller à braderie choper 500, 600 jeux de démo qu'on a revendus. Wouah, à 2 vaches près. Ouais. Des brouettes. Et ben au moins, vous pouvez vous dire, allez, c'est cool, on aime bien leurs vidéos, on achète des trucs qui sont cool et qui nous font plaisir. Honnêtement, à l'exception de Blossom auquel j'ai pas joué, les autres, je les maîtrise tous et c'est des trucs qu'on vous recommande. Il y a dans les jeux qu'on nous propose à déstocker des trucs qui nous plaisent pas. Notre boulot, c'est de vivre de nos recommandations de trucs. Ça, je vous recommande. Donc, si vous avez envie de nous commander, c'est toujours ça de prix. Pareil dans les trucs qui étaient très attendus. À Cannes déjà, c'était wow, on a vu un truc, c'est extraordinaire, c'est unbelievable. Dodo. Dodo, vous en avez déjà entendu parler. On vous en parlait dans notre retour de Cannes, dans les trucs qui, pour nous, sont un peu fous. Voici Dodo, de Frank Bevenroth et Marco Teubner, également l'auteur de Hibashi, Eh oui. un jeu qui est bientôt épuisé, d'illustrations de Paul Oh. Maffaillon et Cyril Bouquet, édité par Loki. Loki qui est l'éditeur des petits de Yellow. En collaboration avec Cosmos, je vous passe un peu les détails de l'histoire. Dodo, 6 ans, coopératif. C'est un jeu de rapidité et de stress avec un matériel fou dans lequel vous faites un C'est- memory. C'est littéralement fou. Venez voir, voici Dodo. Voici la montagne de Dodo. On est dans Vaiana, tout ça, on est dans les îles. Le but est de faire en sorte de sauver le dernier œuf de Dodo, qui est dans la dernière colline au monde, machin. Elle est tout en haut. Enfin, il est tout en haut cet œuf. Si on veut pouvoir le conserver et faire de la conservation des espèces, il va falloir le ramener dans notre bateau, tout ça nous en sortir. Donc, l'œuf va tomber de la montagne. Notre but est de construire des passerelles qui permettent à l'œuf de dévaler la montagne afin d'arriver jusqu'au bateau. Problème,
Bah, au début, la passerelle, elle n'est pas du tout construite. Tu peux faire le tour, Sébastien, comme ça, tout le monde va bien voir que Attention, donc là, on a il construit manque, un peu le début, mais là, par exemple, le numéro 3, elle Ça va n'est pas pas le faire. là. voici le problème. Attention, et À là, partir du moment où le compte à rebours est enclenché, la boule, un peu comme un Fort Boyard, descend toute seule, petit à petit. Et là, le stress commence. Il n'y a rien, il n'y a pas de mécanisme. C'est une boule. Il doit y avoir je ne sais quel fluide à l'intérieur. rien dans les mains, rien dans les poches. Et ça commence à descendre. Lentement, mais sûrement. Pendant ce temps-là, vous êtes sur le bord. Votre but est de vite construire les passerelles. On l'a dit. Voici la passerelle numéro 3 que je dois construire. Je jette un dé qui me dit trouve une feuille. Oh bah super. Allez, hop, j'ai trouvé la feuille. C'était vraiment. Ouh là 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 Donc là. maintenant, faut que tu la places sans te faire tomber. Il faut que je la place. Hop, j'ai donc le truc numéro 3. Je vais Tu le le mettre mets dans le au 3. niveau numéro 3. Tiens, vas-y, pendant ce temps, je joue mon tour. Faut faire le numéro 4. Il faut trouver une corde. Mais putain. Wow, t'as triché, coupé la corde, t'as mais non. triché. Marteau. Oh, Oh mais on aurait voulu le faire exprès, qu'on n'y l'aurait serait, pas fait. qu'on n'y serait pas arrivé. Et pendant ce temps-là, ça a l'air de rien, mais elle continue à descendre. Hop là, je rajoute. Une hache. Non, Non. à toi. Il y a un côté mémoire. Hein. Les clous, Bah, un ils indice, sont là. ouais. Bim. Vous avez compris, il faut remplir toute votre petite passerelle à construire tout ça avant. Si vous arrivez à construire jusqu'au bout, l'œuf va tomber dans le bateau à la fin. Si par contre, vous ne vous dépêchez pas assez et que vous n'avez pas construit les passerelles dans la première partie, Non, là, l'œuf il va tomber. ça craint, mort à la fin de l'espèce, bam mort du dodo. C'est triste, les enfants vont pleurer. Mais vas-y, on en refait une. C'est furieusement nerveux, mais il faut prendre son temps, il faut se concentrer. C'est des trucs qui apprennent la patience, à attendre son tour, à apprendre à gagner ou à perdre. À 6 ans, il serait temps, ma bonne dame. Ben voilà, ça c'est trop cool. Attention, vous avez tout à fait compris, ce n'est pas autre chose qu'un memory. Tout ceci, c'est de la scénographie. C'est une belle présence sur table. Une belle verticalité. Une belle verticalité. Je l'ai dit à des clients aujourd'hui. J'ai dit, la prochaine fois, je vous expliquerai ce que c'est une belle verticalité. Belle Oh, c'est quoi? J'ai dit, retournez-vous, il y a dodo. Oh, tu crois que c'est pas un peu sale de dire aux gens, je vous montre ce que c'est une Belle belle verticalité. verticalité? Ça pourrait être litigieux. Dans dodo, c'est vraiment du grandiose, quoi. C'est, allez, on est à Hollywood et on fait un memory. Eh ben écoute, ça fait- Ouais, ouais. ben, c'est un peu ça. Mais quand t'es gamin, on vous parlait de City Chase il y a 15 jours, t'as envie de ça, quoi. T'as envie des trucs qui te fassent un peu rêver. Un effet waouh. L'effet waouh! Waouh! Puis ça, tu le sors à Noël, je suis désolé, toute la famille se met à jouer ensemble et se marre bien. Il y a tonton Michel, il y a Nadège et Ouais, Émilie. et, tu vois. et tout le monde va dire, mais qu'est-ce qu'il y a donc dans cet œuf? Qu'est-ce qu'il y a dans... Oui, alors ça, par contre, on ne sait pas. On ne sait toujours pas ce qu'il y a dans cet œuf. C'est pas mécanique, les gens disent, ah ouais, il doit y avoir des aimants. Non, 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 c'est du carton et du plastique. Hein, c'est fait de briques et de brocs. Vous savez, c'était les trucs qu'on a tous eu dans les années 90. Quand on ouvrait, il y avait 2 boules chinoises qu'on faisait comme ça fait cling, 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 cling. J'ai pas eu ça. T'as pas eu ça? Ah non, non. Dans l'Aveyron, on l'avait tous. Hein. Ah bah ouais. Ah ouais, nature et découverte. Je me permets juste de demander, est-ce que mon micro est bien branché? Bien accroché à mon t-shirt? Ah. Regardez, sous vos yeux ébahis, je vais accrocher le micro de Sébastien. Regardez comme son sébum est présent. Et hop! Merci. tac, et J'avais là, un petit doute, j'espère que le son était pas trop écoute, dégueu. je couperai ton micro au cas où. Et voilà. Donc ça, c'est dispo. Il y a un tirage. On est en septembre. Advienne que pourra. Chaque année, le 15 décembre, genre, et vous l'avez plus? Non. Eh ben non. Nous ne l'avons plus. C'est compliqué. Personne n'a envie de faire leur cadeau de Noël en septembre, franchement. Il y a des gens aujourd'hui qui sont venus faire des cadeaux de Noël pour décembre. Ça Bon, commence déjà. J'ai pas dit que tout le monde n'avait Ah pas ouais. envie. Je voulais la faire très rapidos parce que sinon, c'est dispo dure 1h30. Les aventuriers du rail, le train fantôme. Un aventurier du rail en mode Halloween pour les enfants. D'ailleurs, c'est la collection Mon premier aventurier du rail avec ce petit enfant roux qui sourit. Donc il y en aura d'autres. Il y en a eu d'autres, Europe, tout ça. Ah oui. Là, ici, on est en train de mettre des trains un peu en mode fantomatique, arriver à l'ancienne gare, le repère du savant fou, l'école abandonnée, le cimetière. On est dans une ambiance Halloween pour les enfants. Vous avez compris le principe. Ouais, c'est avec un thème qui est peut-être plus parlant pour les enfants que tu préfères aller de Paris à Rome. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un peu plus, ça va un peu plus voyager les enfants. C'est possible. On est dans l'exotisme à la dodo. Bubble Stories, vacances. Ouh. L'As d'or. Oui. L'As d'or, mesdames et messieurs. L'As d'or pour enfants, dans lequel, pour le coup, on va venir tirer des petites cartes et un principe un peu, comment dire, uniquement visuel, s'imaginer des histoires et essayer de trouver la suite. Le jeu va vous dire, c'était la bonne suite, c'était pas la bonne suite, vous repartir en arrière. On est un peu sur un livre dont vous êtes le héros version carte. Ça fait de nouvelles histoires pour aller avec. Sachez une chose, il y a aussi, donc c'est très cool, As d'or, vous l'avez compris, c'était très attendu. Les enfants, maintenant que vous c'est la rentrée, bim, Bubble Vacances. Stories, vacances, tiens, hein. Chais.
Voilà, voilà, voilà. Je sais pas s'ils font ça à chaque fois, mais il me semble que c'est pas la même personne qui a illustré la deuxième boîte que la première. Et il me semble avoir entendu qu'ils feraient ça à chaque boîte. C'est toujours un jeu de Matthew Dunstan et l'illustration a l'air d'être quand même fait par la même personne. C'est Ah, peut-être pas, t'as raison. le nom était. Marie Millotte. Ah, vas-y, on va voir si bah c'est la voilà. même personne qui a fait Allez, les comme illus. ça on voyage dans le magasin. Allez, Et c'est les vacances, on voyage. Simon Douchy. Et voilà. Je trouve ça, c'est un truc que j'aime bien dans ces genres de jeux à série où ça permet de voir un peu des styles différents et des artistes différents. Moi, quand j'étais petit, ma maman elle me disait déjà me lire avant le soir. Et ben, du coup, j'imagine très bien qu'on aurait pu jouer à Bubble Stories, tu vois, le soir. Bah a priori c'est ce que des retours qu'il y a, c'est les enfants font les scénarios en boucle, en boucle, en Eh boucle. oui, avant de jouer. c'est pour ça. Quand t'es enfant, t'as besoin de la répétitivité. Bubble Stories est un moment à partager. Les Scorpions Masqués l'ont révélé hier, la couverture du prochain jeu qui sort a priori fin novembre, début décembre, dont notre vénérable collègue Baptiste est l'auteur, ainsi que Marc-Antoine Doyon de Etu Game. Ça s'appellera Flashback. C'est vraiment dans cet esprit de Bubble Stories, dans lequel vous devez analyser des situations et vous dire, ok, on se fait envahir par des zombies, je pense que je vais parler par-ci, par-là, avec un principe de les cartes qui apparaissent sous vos yeux sont ce que voient les protagonistes à travers leurs yeux. Vous dites, tiens, je vais me mettre dans la tête de ce personnage, comme ça je vais voir ce qu'il regarde à travers et je vais essayer d'évoluer dans la situation. Mais parfois, vous allez vous mettre dans les yeux du pigeon. Parfois, vous allez vous mettre dans le reflet de la flaque d'eau pour voir des choses qui se passent en l'air et vous dire, oh, il y a peut-être un truc à réagir. C'est fou, c'est trop bien, ça sort en fin d'année. Précommandez-le, Baptiste peut vous le dédicacer. Baptiste peut vous dédicacer également une chose, il rentre de vacances la fin de la semaine prochaine et il y a les puzzles de Fanelia et Baptiste qui arrivent la semaine prochaine. Donc si vous aviez bien aimé la clé là, ce truc là, on a notre livre de démo Ce qui est tout pété. truc-là, là. Ce truc-là. Alors on est sur des puzzles. Il y en a un sur le petit chaperon rouge. Oui, Et un sur Alice au Pays des Merveilles, sur oui. Alice Pays des Merveilles. Avec les illustrations de Fanelia, vous aurez des puzzles assez incroyables sur les puzzles. Ils sont remplis d'énigmes conçus par Baptiste. C'est la classe à Dallas. Moi, il me tarde trop de les avoir des trucs au magasin avec écrit Baptiste. Mais moi, ouais, ça me rend tout chose. Parce que ce que tu disais quand c'était à Cannes où tu avais vu la première boîte, une boîte de pré-prod ou je sais pas quoi, et quand tu l'as vu, ça t'avait. Ouais, mais ça fait touché. plaisir. T'es là genre oui, trop bien. Je sais pas. Bon, c'est comme ça. C'est la famille quelque part. To Can Do It, c'est de retour en stock. On vous l'a fait courte. Il y a 2 extensions pour Architecte du Royaume de l'Ouest. Une extension qui rajoute un mode solo avec 6 ennemis différents à battre, des merveilles et des monuments à construire avec la reine et le consul qui peuvent vous aider à accélérer leur construction pour ceux qui ont bien aimé les Architectes des Royaumes. Et si vous avez le temps des merveilles, bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et je vais vous lire Le Temps des Merveilles. Et que vous avez également acheté Artisan, qui est l'autre extension d'Architecte du Royaume de l'Ouest, arrêtez de ranger tout ça dans des boîtes à chaussures comme des gueux. Achetez donc ce beau contenu, cette bête boîte collector, et espantez tous vos amis en soirée. Et dites, regardez, avez-vous vu ma belle boîte collector pour tout ranger? Je crois qu'il y a des petites cartes bonus en plus, qui contient 14 cartes promo pour vos architectes. Ah ouais. Et voilà. Il n'y a pas le jeu dedans. Bon, du coup, il y a tout un réassort de la saga. Il y a la version solo de Pillard qui est de nouveau dispo. Il y a la saga des tomes qui est de nouveau dispo, qui est en mode qui permet d'affronter un grand méchant à travers chacun des différents jeux avec un système de campagne qui se greffe là-dedans. C'était sorti la semaine dernière, mais on n'en avait pas parlé parce que c'est dans mon sac à dos, parce que je devais y jouer le soir avec des amis avec qui on a joué à Left Trad Dilemma et on a kiffé. Après, on a joué à Intime Conviction et on a kiffé aussi l'affaire des Flamèches. L'affaire des Flamèches, eh oui, il y a une Canadienne qui fout le feu à une salle de concert. Et Ça arrive. Ça arrive. Et du coup, elle déclenche l'alarme incendie, ça fait la panique et il y a quelqu'un qui tombe d'une échelle et qui meurt. Alors, est-ce qu'elle a bien fait de déclencher l'alarme incendie? Est-ce qu'il y avait vraiment un incendie? Est-ce que vos amis vont faire l'accent québécois quand vous allez lire les cartes? En tout cas, vous êtes les jurés lors du procès. À vous de voir si vous dites, bah oui, là, t'es coupable, meuf, fallait pas. Là, t'as déconné. Ou alors dire, bah non, ça avait l'air de craignos, moi, j'aurais allumé l'alarme. Pour situer, nous, dans notre partie, on a terminé sur, on était 7, 5 non coupables et 2 coupables. Oh. Pour moi, elle est coupable. Mais ça, vous ne le saurez que si vous découvrez le jeu. Faites la fin des fins. Franchement, j'en ai fait plusieurs. Le premier était excellent. Le deuxième, et celui-là, il est du niveau du premier. Oh. Après, qu'il est excellent du coup. eh ben, j'ai trouvé ça très très chouette. Le débat c'est un débat sur des accidents, c'est un peu plus touchy. Il n'y a pas de truc de elle a tué, machin, il n'y a pas un homicide. Mais en fait, la justice, c'est aussi ça, quoi. C'est dire qu'est-ce que on n'est pas toujours dans la petite Estelle et Simone Weber, quoi. On est des fois dans des mecs balgarés. Et c'est ça aussi la justice. Et puis ouais, Intime Conviction, c'est un jeu, c'est un peu plus que ça, c'est ce qu'on appelle des expériences sociales. C'est des trucs, on voit comment ça se comporte avec les gens.
Il y a un peu du neuf en termes de jeu de rôle, de jeu de narration, d'imagination. Les Chroniques de Pargate, Cueilleur et Esprit, c'est une toute petite maison d'édition qui s'appelle Cosmoduck qui fait ça, avec Phil Viscaro, qui est le... Ah oui. qui est le genre- et voilà. Oui, c'est vrai. Alors, ce n'est pas un jeu de Phil Viscaro, c'est un jeu de Maël Nicolazzo. C'est un jeu d'invention avec des cartes à trous. Je m'explique. Comme dans un jeu de pli, Quand je plie, il y a des attrous. il y a des attrous. Je suis stupéfait, pour le coup. Vous avez des cartes en fait avec des symboles, des personnages et dérangés par un événement. Car personnage se fait maintenant du souci, car vous allez, c'est une carte de fin évidemment, dit comme ça, vous allez dans ce jeu commencer à tirer des cartes de base, poser les situations, inventer des personnages, inventer des lieux qui, a priori, colleraient un peu dans l'univers de Pargate, qui est une espèce d'univers un peu néolithique, de chasseurs-cueilleurs. Toutes les phrases à trous, vous allez comme ça les inventer un peu au fur et à mesure. Si jamais l'invention ne vous vient pas, vous pouvez partir un peu dans n'importe quel sens. Si jamais il y a des trucs, vous dites, oh, je ne sais pas exactement. Vous avez sur la table des tas de cartes de protagonistes, d'actions, de lieux, d'objets que vous allez pouvoir tirer, qui vont vous permettre de vous inspirer de choses. La cabane d'orinomancienne. Oh. Ici, un peu à l'écart de la ville Vicoma, qui vous proposera d'interpréter un rêve qui vous perturbe. L'imposante caïte, pierre rouge naturelle, sert de pilier à l'habitation et aide l'oniromancienne à écouter les esprits. Très bien. Donc, admettons, on arrive à la cabane d'orinomancienne, il nous arrive un événement, qu'est-ce que, machin, à vous d'inventer tout ça autour de la table. On est sur du jeu de rôle très minimaliste, du jeu de rôle d'apéro, comme les pour la reine, tout ça, dans une proposition assez atypique. Eh bien, au moins, pas d'emballage, parce que, Du jeu de rôle de voiture, peut-être aussi. cela dit en passant, ça reste entre nous, personne ne regarde. Quand on parle d'écologie, machin, ça vient aussi de ne pas remplir les camions avec du contenu plein de vide et inutile. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi dans une boîte comme ça, le contenu, il tient là-dedans, hein, à un moment? Alors on va me dire, mais c'est parce que tous les puzzles ils font la même taille. C'est pas une raison pour être aussi idiot que les autres. Compactez-moi ça suffit. Regardez, cette boîte, elle est bien remplie. Et voilà, et ça se vend pas moins que les autres. Ouais. Bon, Ah, alors, c'est- moi aussi je peux faire des vidéos dans lesquelles je donne des leçons à tout le monde, c'est pas très compliqué. Bien. Faudrait vraiment, tu vois, un moment, un jour, Ouais. tu vas péter un plomb. Ça va être Simon dit ses 4 vérités à toute la France. Tu sais que, à tenir un magasin, un site internet, une chaîne YouTube et à me prendre dans la gueule tout ce que je me prends dans la gueule, j'ai des gens qui m'ont écrit, me dire, Simon, comment tu fais? Eh ben je sais pas. J'ai une grande nature. Prochaine, le livre de Simon. Tu sais pourquoi je tiens? Parce que foncièrement, je suis pas quelqu'un de méchant. Et parce qu'en fait, dans la vie, j'ai quand même beaucoup plus d'amis que d'ennemis. Dans mes amis, il y a Johan Dufour, qui est un mec. Alors, comment je pourrais qualifier Johan Dufour? Ah bah, on peut prendre. Ah non, j'ai dit, on prend les cartes d'un jeu. Ah, mais regardez-le. C'est un mec sympa. Oui. Non, Johan Dufour, comment dire? Moi, je suis arrivé là. Mais il est adorable. Moi, je suis arrivé là en 2007. C'était vraiment un autre temps, un autre monde. Bref, on s'en fout. Et ben déjà à l'époque, il y avait des gens qui rentraient dans le magasin et qui discutaient, avec qui on était potes. Johan était là. C'est un ami maintenant de 15 ans, Johan Dufour, parce que c'est pas parce qu'on vient acheter ce genre de magasin qu'on a un rapport de vendeur et machin. Non, c'est un pote, c'est vraiment un mec plus adorable. Johan Dufour, il sort un petit jeu chez Sit Down, un petit jeu, il le dit lui-même, c'est sans prétention, c'est la modestie incarnée, Johan Dufour. Voici un jeu de Johan Dufour illustré par Maxime et Anthony Moulins. Voici Fairy Light. Fairy Light, on serait Noël. Je les aurais accrochés, j'aurais fait une guirlande, machin. C'était un jeu d'accrochage de guirlande de Noël. Pour tout vous dire, à la base, c'était un jeu sur le bandit manchot. Un jeu de Bah, jackpot. j'avais un proto qui s'appelait Bandit Manchot. Et voilà, Les coïncidences sont folles. bandit manchot, barjo. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu de prise de risque, dans lequel votre but est d'arriver à faire les plus belles guirlandes de Noël. Déjà, on est là, on est bien, et l'illustration rend bien tout ça. Chaque fois que vous allez jouer, vous allez prendre le paquet de cartes, vous allez piocher une guirlande. Et vous allez tomber sur « Oh, une petite guirlande de trop choupi, regardez-moi comme elle est choupie !» Oh, mignon. Elle est choupie. Vous allez donc pouvoir maintenant en piocher une nouvelle. Mais attention, si vous retombez sur la même, faites vos tours, vous avez pris des risques, tout ça, ça part à la poubelle. Hop. Ah Oui, bon, mais ça marchait mieux sur Dodo. On était... Imaginons que je ne sois pas si mauvais en jeu de prise de risque, Alors là, vraiment, tu vas voir, ça va retomber. l'effet Bonaldi, et que hop, non, bon, alors, regardez, j'ai pioché ça dans cet ordre-là. Je vais pouvoir m'arrêter, garder ces cartes-là. Si j'avais continué jusqu'à en piocher 5, ouais, j'en ai pioché 5, ça n'a pas explosé. Quand je m'arrête, je prends une famille de bougies. À savoir, moi, je prends les bougies jaunes. Je viens les poser chez moi dans mon tableau. J'aurais pu prendre les bougies oranges. Ben, si j'en ai pioché au moins 5, c'est 2 familles que je peux prendre. Ah!
Je vais pas me gêner, je vais prendre les blanches. Pourquoi je prends les blanches? Regardez, je commence à empiler mes petites guirlandes devant moi, là, mes petites ampoules. À partir du moment où j'ai 3 fois la même, vous le revoyez le thème du banc du manchot, c'est là que je vais commencer à marquer les points. Par 3, Ah, par parce 6, qu'on les a une par par 3. Eh oui. 7, 7, 7, youpi. Les cartes, vous avez des probabilités au dos de la carte. Il y a 28 petites bougies comme ceci en forme de petit animal qui sort d'une noix de coco. 22 qui sont roses. 17 qui sont 17 petits hiboux oranges. Il y a 13 petits oiseaux des neiges. Il y a 5 beaucoup plus rares. Phénix, alors ils sont super jolis, ils rapportent plein de points. Mais attention, à la fin du jeu, si vous n'avez pas complété vos guirlandes, ils vous feront perdre des points. Donc il va falloir arriver à les avoir par 3. Pareil, si j'en récupère trop, tout est perdu. Et voilà, regardez-moi ça. Oh. C'est joli tout ça. Non mais le plus choupi quand même, c'est lui là. Regarde-le. lui Oui, lui. Ah, lui, il est choupi. Même Nico, il le dit. Et voilà, aussi choupi que Joanne Dufour. On pioche les trucs, on prend des risques, on joue à un petit jeu vraiment sans prétention, à la hit, tout ça. C'est graphiquement mignon. L'équilibrage, si vous jouez à 2, il y a peut-être des choses qu'on peut reprocher, mais en tout cas, ça fait le taf, aussi bien niveau édition, et c'est absolument sans prétention, vous avez compris l'idée. Ça doit être une quinzaine d'euros, c'est Sit Down qui font ça, les éditeurs de Magic Maze. Et en parlant d'édition, est-ce que Ouais. tu as vu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte? À part 4 fois la photo de Joanne Dufour. 4 fois une photo de Joanne Dufour. Parce que non, mais il y a 4 fois la règle dans des langues différentes. Ah, du coup Regarde bien ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, Il y a des petits rubans pour ranger les cartes. Et regardez-moi ça. Au lieu de péter vos boîtes en mettant vos doigts dedans. Quoi? Attention, je tire le petit ruban. Et hop, les cartes elles sont sorties. voilà. Alors on Allez. peut tirer à différentes forces. Hein, La magie de Noël. et c'est beau. Fairy Lights, mesdames et messieurs, c'est là, c'est dispo, comme le dit le titre de l'émission. Demain, sur la chaîne principale, vous allez pouvoir nous regarder, Baptiste, Amandine, Tony et Sébastien, jouer à Critical Foundation. Tical. Pardon. Vous avez vous aussi un ami qui a cet humour-là, le nôtre s'appelle Sébastien. Critical Foundation, saison 1. Alors on est un peu en ce moment dans la hype du jeu de rôle. Sauf que le jeu de rôle, comment dire? Prenons par exemple, j'attrape le premier jeu de rôle que je trouve, Truduang Chronicles. Ah là déjà ça fait envie. Franchement, bon moi c'est pas ma cam, mais voilà. Truduang Chronicles, aussi majestueux que ce soit, très certainement, vous devez quand même, ça nécessite un peu d'implication, un peu de lecture en amont, d'explication. Il y a toute une vague en ce moment de renouveau du jeu de rôle qui tente de faire des choses plus accessibles, tout en conservant les sensations de j'incarne un personnage, de liberté au sein du jeu, de bienveillance et de bien d'autres des paramètres. Alice is Missing, on vous en a parlé. Toute la compagnie des Force the Band, des Force the Queen, Force the Drama, qui existe aussi avec... Ah zut, je vais y arriver. Un casse de trop pour la reine, Audimat, tout ça. Gigamic nous propose Critical Foundation. Dans Critical Foundation, le but c'est d'avoir un jeu de rôle qui soit, le plus proche possible d'une série télé. Ce sont 9 épisodes, 9 mini-scénarios de 30 minutes qu'un de vos amis va pouvoir vous faire jouer. Et regardez, il y a une différence majeure par rapport aux autres. Présentation de l'univers. On va vous expliquer chaque épisode les uns après les autres. Par exemple, je peux vous lire le pitch. Ah. Nous sommes en 2035. Gérald Darmanin vient de remporter pour la 3e fois l'élection présidentielle après une astucieuse refonte de la Constitution. Ah non, non, c'est pas ça. Nous sommes en 2035. Sandrine Rousseau vient d'être... Ah non, c'est pas ça. Nous sommes en 2035. Michel Drucker est toujours en vie. Michel Drucker vient de donner son dernier coup de pelle sur la tombe de Charles III, quand soudain, la conquête spatiale, Mars, est en cours. L'utilisation de 2 bombes nucléaires sur les pôles de la planète rouge a été votée par le Parlement américain. L'Europe s'enlise dans des régimes totalitaires et ultra-protectionnistes. L'Asie est mise en quarantaine mondiale à la suite d'une 3e pandémie. L'Amérique du Sud a investi massivement dans les crypto-monnaies qui représentent 75% des échanges monétaires. L'Égypte est en guerre contre l'Éthiopie. Face à l'ingérence des gouvernements, les grandes multinationales prennent le pouvoir. La corpocratie est en marche. L'ère du numérique fait place à la nanorévolution. Vêtements qui changent de couleur, cosmétiques auto-nettoyants, matériaux ultra résistants, tout est augmenté grâce aux nanotechnologies. On vous parle de l'agence Icar, de Mars Inc. Vous avez l'ambiance. Les règles du jeu. Alors ça c'est le scénario. Hein. Les règles du jeu, ça tient en 2 pages. Vous avez un pote qui a lu ça au début de la soirée, qui a lu ça 10 minutes avant que vous arriviez, qui peut même le lire à côté. Vous savez y jouer. Et c'est Le paravent. résumé sur le paravent. Le paravent du maître du jeu est de cet ordre-là.
Vous serez des agents là-dedans qui vont essayer de s'en sortir. Synopsis de l'épisode 0. Les personnages, membres d'une agence gouvernementale américaine, participent à une intervention classée secret défense en Alaska. Que va-t-il se passer? Vous le découvrirez demain dans la vidéo dans laquelle Baptiste, Tony, Amandine et Sébastien jouent à Critical Foundation dans une des meilleures escape rooms de la ville. Que j'ai pas faite. Projet dédale. J'ai vu les décors et je l'ai pas faite. Chez eux, j'ai fait Dark Tattoo qui était fantastique. Chez eux, j'ai fait sur la piste des Indiens qui était fantastique aussi. J'ai fait il n'y a pas longtemps avec Camille Benoît, la meuf qui te kiffe un peu. Bah, elle a mis un commentaire un peu bizarre. Ouais. C'était. Seb, il a des bizarre. Sebzouz dans les commentaires. Si vous aussi vous avez un crush, dites-le en commentaire. Ah, oula. D'ailleurs, ou pas, hein. Si vous voulez. Pécho Seb, non, pas du tout. Si vous voulez pécho Seb, j'ai son 06. Si vous voulez faire un truc cool le week-end prochain, pendant que nous serons à Vichy, le mec il colle, il y a des cartes qui collent sous son bras, vous pouvez aller faire, comme toujours, avec Créanime, qui est la société qui maîtrise l'animation et les trucs d'escape room dans la ville, faire Lupin dans la ville. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà fait, ils sont déjà passés à Toulouse il y a un mois. Et c'est très cool, dans les commentaires, vous dites ouais, c'était excellent, ça machin. Lupin dans la ville, ils sont là, ils sont à Toulouse le 18 septembre, c'est dimanche prochain. Vous pouvez vous inscrire en ligne pour aller faire tout plein d'enquêtes. Alors, vous allez vous balader partout dans Toulouse, il y a des escapes, c'est une escape, il y a des trucs à refaire partout, il y a des personnages que vous allez rencontrer, des mini-jeux à faire, c'est tout à fait familial. Pas la peine de courir, pas la peine d'être un gros geekos du truc, c'est avant tout, on prend une bande de potes, on se balade partout dans Toulouse, il y a des trucs à faire partout et c'est plutôt bon esprit. D'ailleurs, Sébastien, toi tu y seras, tu vas le faire. Ouais, on y sera normalement. Il y aura aussi Christy, Tony, on sera quelques-uns. Et j'avais fait un Sherlock dans la ville qui était dans le même esprit. Et notre équipe est arrivée deuxième. Allez! La bise à Samy et Étienne. Et Écoute, non pas Samuel et Étienne. Écoutez, qu'on embrasse aussi, si jamais vous allez le faire aussi, vous regarderez par rapport à combien vous vous classez par rapport à l'équipe du passe-temps. Dans celui-ci, en fait, il y a deux personnages qui s'affrontent un peu dans la ville, Lupin et le mage Cagliostro. Il va falloir choisir votre équipe. Il y a toutes les références et tout sont dans les commentaires, il y a des petits trucs qui apparaissent de partout. Vous pouvez le faire. Il nous reste un truc à voir. Et prenez de l'eau parce qu'il va faire chaud. Ouais. Nous, pendant ce temps, on sera à Vichy. À Vichy, je vous la fais très courte. On va voir tous les jeux qui vont sortir jusqu'à la fin de l'année. Il y a déjà des trucs qu'on a vus. On se dit, vas-y, Left Right Dilemma, mais grave, vas-y. Moi, je veux jouer à ça au Nouvel An. Je veux jouer à ça à l'anniversaire d'Anna samedi soir. Je vais le ramener. Et on va aller voir ça. On vous en parlera lors d'un C'est bientôt dispo sur la chaîne principale, dans 10 jours, juste après Vichy. On tourne ça à l'arrache avec nos micros. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ça, ça a l'air cool. Ça a l'air moins bien. Il y aura des codes promo, machin. Vous en faites pas. Et c'est dans une dizaine de jours, on vous dira tout ce qu'on voit et tout ce qui va sortir et qui envoie du pâté en jeu de société jusqu'à la fin de l'année. On voit que tu as commencé déjà un peu à faire ça dans la vidéo, tu as commencé à faire un peu de teasing sur ce qui allait arriver. Tu sais que, pour une fois, j'y vais en ayant déjà une bonne idée de ce qui va être bien et pas bien. Là, comme ça, tu penses que tu n'auras pas de surprise, tu n'auras pas le truc, genre, t'es pas au courant que ça va arriver et en fait, paf, ça te tombe dans les mains. Bah écoute, je vais te dire les jeux que à Allez. Vichy, j'attends et je me dis ça va envoyer du bois. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mhm. Il n'y a pas beaucoup de trucs qui me font lever la nuit. En fait, il y a aussi pas mal de choses, il faut qu'on vous le dise, on les a reçus avant. Venez voir, je vous montre un peu. Ouh, Il y a pas l'envers du décor. Et l'envers du décor. Venez voir à l'envers, venez voir mon décor. On les reçoit avant, les jeux. Les éditeurs avec qui on aime bien, qui apprécient notre boulot, nous disent bah, faites-vous un avis sur la chose et prenez le temps du coup d'en parler en vidéo, ça vous plaît ou pas. Par exemple, dans les trucs... la colline de Faux-Follet. Oh là là. Allez, on n'en dit pas plus. Ah là là. Là, ça, The Guild of Merchant Explorer. Oh là là. Bon, Mind MGMT. Faut que j'y joue, faut que j'y joue. Mais oui, mais oui. Oh, la prochaine boîte d'Unmatched. La prochaine boîte d'Unmatched, elle est où? Tu l'as ramenée? Elle est là, elle est là, elle est Tu là. l'as pris pour jouer le Sous duo. l'oxy. La prochaine boîte d'Unmatched. Bitoku. Bon, il y a Bitoku qui est là dessous là. Il est là. Il y a Turing Machine. J'ai montré à quelqu'un aujourd'hui pour me faire pardonner de l'avoir fait sursauter. Je suis arrivé par derrière, j'ai bonjour. Ah Donc, on a quand même des idées de qu'est-ce qui est attendu ou pas. Je te fais 5 trucs qui pour moi, faut pas louper. Ok. Sea, Salt and Paper. Ouais, carrément. Bah qu'on a reçu aussi. Oui, il est dans mon sac à dos. C'est pour ça que vous ne le voyez pas là. Petit jeu de cartes de Catala et Théo-Rivière. Bon, Illustré en origami, enfin c'est en origami. En ce moment, moi je joue à ça. Et c'est dispo sur BGA. Si vous voulez vous faire un avis, Oui. vous hypez un petit peu. l'autre jour, j'ai joué avec quelqu'un sur BGA. C'était adorable, deux copines et tout. Mais
Tu t'appelles camarade Simon, t'habites à Toulouse et tu travailles dans un magasin de jeux. Tu serais pas Simon du Bastin? Non, non. Est-ce que son pseudo c'était Scooby-Doo? Non. Ça s'appelle Christelle. Ah. Ensuite, Mind MGMT. Ok. Ah ouais, c'est à ce point-là. Ouais, c'est cool, Mind MGMT quand même. Inspiré d'un comics, si vous connaissez la BD. Jeu de chasse à l'homme. Moi, j'adore. Truc trop cool. La colline au feu follet. Ouais. La colline au feu follet. Bien sûr. Un jeu pour enfants, ça se place là. Désolé de vous annoncer que moi et mon Vegu, que Left Right Dilemma, ça me fait marrer. Ah, je le mets dans les trucs. Ouais. Je mets dans les trucs dans lesquels à Noël, mais je veux vous en parler et je veux. Mais je veux parler de est-ce ça. que c'est la peine de le mettre dans la liste de Vichy, sachant que ça sort là? Il sera dans les trucs qui sont montrés à Vichy. Super méga Lucky Box. Ouais. Eh oui. Ah, C'est tout bête. Tu mets pas Flashback? Et j'ai pas joué. Ah ouais. Est-ce qu'il Ah sera d'accord, Vichy dans ceux que tu as déjà joué. Ah, dans ceux auxquels j'ai déjà joué, Je c'est pensais que c'était les trucs qui te hypaient et tu pensais qu'elle J'ai allait pas joué, être, on a vu le proto de Baptiste, tu sais qu'on n'y a même pas joué, il n'a même pas fait jouer à son proto là, pour pas qu'on soit biaisé. On vous en parlera bientôt. En attendant, il y a un truc qui sort là, cette semaine. Non, je pense qu'il y a encore des trucs que je vois ce dont tu veux parler. Il y a, je crois, 2-3 trucs quand même que Que j'ai zappé. t'as zappé. Bah regarde, typiquement, t'en as un juste, t'en as un là, t'en as un juste là, et t'as un petit truc en métal. C'est là. honteux. Moi, depuis que j'ai adhéré au MEDEF, je déteste. Ta gueule, patron. Ouais, bizarrement, Oh, que ça vous voulez fait... pas en parler. Oh, que ça fait du bien. Ah oui. Vous connaissez Ta gueule, peut-être pas. On est dans ce genre de jeu d'ambiance en soirée. Les Left Right Dilemma, les Privacy, les Mes Amis sont, les Monique, les Blancs Mangés Coco, les Encore un autre Limite, les Jus du cul. Allez, on y va. On Poussez creuse. mémé. Allez, poussez mémé, c'est pas mal. C'est bien. Vous allez tirer des cartes. En tant que patron, vous allez tirer des phrases à lire à vos employés. Sur Internet, j'ai vu qu'on pouvait se débarrasser du délégué du personnel avec de l'acide. Sébastien, Je m'en fous, c'est pas ma boîte. voilà. On tire des réflexions de patron et on tire des cartes. Ça y est, on est le sponsor principal du bowling club de Barbezieux. Oh, j'aime pas vous voir comme ça, toute chafouine. Bon, j'ai pas cherché. T'as pas cherché J'ai midi lu à la première 14 carte. Bon, eh ben, on est dans du bon vieux jeu de cartes tel que le savent le faire le droit de perdre. Et Fabien Bloss Visual, c'est toujours au manette. C'est ça. Je tire des cartes et je t'envoie de la merde à la tronche. Si jamais, oui, c'est du jeu de React. Oui. Bam. Non, pas du jeu de réac. Ça doit exister. Ça n'existe pas cette fête là où on fait des cadeaux à son patron. Ah non. Eh ouais, on ça a n'existe ça. pas. Mais t'es en train de regarder The Office en ce moment. Il te faudrait une tasse World's Best Boss. Mais oui. La tasse de Michael Scott. Je rêve d'être Michael Scott. De Michael Scott. Michael Scott. Bien. C'est sorti, c'est dispo, c'est là, vous pouvez y jouer. Tu dis que j'avais oublié un truc. Oui, Ah bah oui. dans le truc sur lequel tout le monde s'enjaille. Uno Deluxe. Oui, non, pas Uno Deluxe, on a du Uno dans une petite boîte en métal. Très bien, vous êtes heureux de le savoir. Dans lequel tout le monde s'enjaille. Parce que, regardez, moi j'ai adoré Oula Ou, j'en ai fait des caisses, et d'aucuns ont dit, mais nous on trouve ça naze. Mais grand bien vous fasse. Mais je vais pas faire autre chose que qui je suis et dire, j'ai bien aimé. Eh ben des fois, je suis obligé de vous dire, tiens, ça tout le monde s'enjaille, et moi je passe à côté. Voici Perfect Shot. Voici Perfect Shot, un jeu de Romain Caterdian. Romain Caterdian vous aura entendu parler par un autre jeu qui va aussi sortir chez Bonvix en fin d'année, qui s'appelle Look at the Stars. Look at the Stars, je lui prédis un grand succès sur Instagram. Voici Perfect Shot de Romain Caterdian, illustré par Jules Dubost. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu assez astucieux dans lequel il faut qu'on fasse des photos d'animaux. Vous avez à l'intérieur de la boîte, et vous allez pouvoir l'utiliser lors d'une partie, disposer des petites scènes d'une vie animalière. Par exemple, ici dans les Rocheuses, nous pouvons voir des petites biches et un yéti. Attends. Qu'est-ce qu'elles font les biches? Est-ce qu'elles font pas des sauts de biches? Oh, Eh oui, il était beau. Eh, très très beau. Ah, belle biche. Avec les chaussettes. Quand on joue, on va retrouver donc des petites... On a en main des cartes qui permettent de prendre des photos. Chaque fois que je vais jouer, je vais devoir estimer quelle carte je veux jouer afin de faire la plus belle photo d'animaux. Je vais donc me dire que... alors je suis excessivement mauvais à Perfect Shot. Ah, c'est pour les ça gens que qui t'as pas nous, aimé. les gens qui nous écoutent en podcast ne s'en rendront pas compte. Ah ouais. J'ai donc en main des cartes perforées avec des trous plus ou moins grands, un peu comme un aspirateur, et je vais pouvoir poser cette carte-là par-dessus en espérant... Bon là c'est un échec absolument critique. Mais Mon but- tu pouvais la jouer dans l'autre... non, même dans l'autre sens, c'était pas bien. Ben non. Tu vois clairement qu'au milieu de la photo, il y avait rien. Mon but, voilà, Oh. c'est d'arriver à ce qu'à travers le trou, un animal apparaisse à l'intérieur. Par exemple ici une biche, je vais gagner un jeton de biche. Je repioche, Sébastien ça va être à toi de jouer, tu vas jouer une nouvelle carte par-dessus. Tiens, on vas me voit faire un mal bout jouer, de je suis sûr. pingouin, un bout de yéti, tu vas gagner
un bout de pingouin et un bout de yeti. Tous tes petites photos, pour l'instant, tu les poses devant toi. Tu vas également avoir comme action, plutôt que de jouer, la possibilité de prendre un carnet photo, un peu à spirale, comme dirait William Scheller, Oh. et tu vas venir le poser devant toi. Sur ce carnet, par exemple, tu vas vouloir poser des photos. Chaque photo, c'est un point. Il faut les avoir posées sur des carnets pour qu'elles marquent des points. Mais ici, on va te dire, si ta photo tire sur la rocheuse, si tu as réussi à en avoir 3, tu as 2 points de plus. Ah. D'accord. Si ici, tu arrives à mettre 4 animaux différents, et bien voilà, tu auras un petit bonus d'un point. À vous de voir comment positionner ces trucs. Sachant qu'à chaque fois que vous jouez à une photo, vous pouvez annoncer un perfect shot. Il y aura des points en plus à gagner. Ça veut dire que votre cerclage va prendre en photo, là, c'est pas du tout un perfect shot, l'intégralité d'un animal ou d'un personnage. Là, par exemple, c'était pas bon. Mais Genre, là, celle-là. tu dis perfect shot. La perfect shot, pas du tout. Et pas du tout. Et Et je suis aussi bon qu'aux Olympiades. tu vois, c'est dur. Oui. Allez, Oh bah, éliminé. c'est dur, j'ai tiré une carte au pif. Regarde, perfect shot. Boum. Ah Oh. non, les pieds de la biche sont coupés. Non mais prends des ciseaux, on découpe un peu. et On découpe ça un peu. passe, ouais. Il faut arriver à faire des photos entières. À vous d'estimer tout ça. C'est très familial. Clairement, c'est un jeu à jouer avec des petits, école primaire, ça. On fait nos photos, on les pose, on vient les collectionner et on essaie de prendre des photos un peu intelligemment pour que ça matche avec nos objectifs. C'est 20 €. C'est assez astucieux. Ça, vous pouvez le mettre évidemment en dehors de la boîte pour le poser par-dessus. On estime nos trucs, un peu comme dans le jeu comme à Cloud Age. Ah oui. On fait des parallèles avec des trucs prestigieux. Mais ça, énormément de gens s'enjaillent dessus et apprécient énormément. Je me fais leur relais. Moi, je trouve ça très sympathique. Est-ce que c'est le jeu qui demain va conquérir les foules et va faire un grand carton à Noël? L'avenir nous le dira. Non mais au moins sur le matos et tout, il y a une proposition. Ouais, Ouais, je carrément. pense que ça permet de dire, eh vas-y, un jeu c'est ça, sans en faire des caisses non plus, tu vois, ça reste des cartes et un matos assez sobre. Comment ça, sans en faire des caisses non plus? Non mais Dodo, c'est bien. Eh Que oui. une feu follet. Ouais. On a envie que ça en fasse des caisses Mais parfois. j'aime bien quand même le thème de remplir des carnets de photos. Il faut tout pour faire un monde. Je reprends mon mug et venez voir Bad Company. Bad Company est un jeu de Christian A. Hotsby, Kenneth Mind et Elif Svensson. Eh oui. Un jeu d'Aporta Game sur lequel Tom Wessel a dit « Je kiffe Ça, c'est un logo que vous allez apercevoir assez fréquemment sur un tas de boîtes, un peu comme le logo du Spiel. Qu'est-ce que c'est que ce logo-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est Dice Tower. Dice Tower, c'est un équivalent de... De Le Passe-Temps aux États-Unis. Ah, Et Tom et Wessel, c'est un anecdotique. peu le Simon Murat des États-Unis. Ou alors, on va redescendre d'un étage, garçon. On n'en est pas là. Tom Wessel, c'est un critique de jeu. C'est quelqu'un qui joue et qui va faire des critiques de jeu. Là où moi, je suis plus un influenceur, je joue et je vais vous dire, jouez plus à ça. Bon, il y a des réminiscences, mais on s'en fout, le débat n'est pas là. Tom Wessel, c'est Dice Tower. C'est des gens qui sont des critiques de jeux sur Internet depuis une quinzaine d'années. Aux États-Unis, c'est un peu comme dirait Bruno Catella, des faiseurs de pluie. C'est-à-dire que ça, il fait beau, ça, il pleut. Et ils peuvent faire ou défaire la réputation d'un jeu en 2-3 coups de cuillère à peau. C'est un monsieur avec un chapeau, des bretelles, qui va jouer à un jeu. D'abord, il va faire une chose, il va jeter le matériel sur la table. Après, il va vous expliquer comment ça marche. Et à la fin, il va dire « Alors, mais... » Puis à la fin, il prend un marteau, il tape et il envoie une phrase lapidaire pour le jeu. Soit il dit « Dice Tower Judgment, approved !» Là, c'est que ça envoie du pâté. Sur Bad Company, Turing Machine, c'est le cas. Ou alors, il va dire A bad game with poor components. Bad Company. Pour dire Un jeu avec des mauvais composants. exactement. Pour dire ça. Il faudrait qu'un jour, on en parlait hier avec un ami, qu'on fasse des vidéos en anglais et qu'on tente de les envoyer sur YouTube pour voir si ça perce sur le format. Ah sur le- ouais. Eh oui, Oh trop bien. Et des Un vidéos en allemand. pour voir si ça perce sur le marché allemand. Mm. Hein, bon, on fera pas ça. Sait-on jamais. Mais ouais, je pourrais. J'ai des bons restes de LG2. J'ai fait 10 ans d'allemand. Qu'est-ce que c'est Bad Company? C'est un jeu de chez Matago, à Porta Games, que vous avez connu avec Santa Maria, que vous avez connu avec Trails of Tucana, c'est d'ailleurs les auteurs de Trails of Tucana, un jeu qui joue de 1 à 6 et qui, je dois dire, se joue plutôt très bien à 6, en 30 minutes. On y a joué encore mercredi dernier au Buena Partida Social Club, une des très bonnes associations de jeux de la ville de Toulouse. Et si vous voulez jouer à plein de trucs, venez au Buena Partida Social Club, ça vous permettra de jouer à tous les jeux que vous avez vus derrière et jouer à toutes les avant-premières de jeux sur Toulouse. C'est au Buena Partida Social Pas Club. ça, après il y aura plus de place aux tables. Et puis même, c'est les gens du Buena qui ont acheté les trois quarts des jeux de la braderie ce matin, donc pareil, Les gens de ce sera bientôt dispo là-bas. Dans Bad Company, vous incarnez une équipe de malfrats dont le but, c'est de se faire de la thune, d'en faire plus que les autres et de faire gaffe à la police et de faire des casses. Au début du jeu, vous allez chacune choisir des petites fiches de jeu. Est-ce que vous serez les associés Vénards, les roublards tacos,
Hein. Moi, j'étais les roublards ringards. Ah bah oui, les RR. Ouais, Le double R comme dans NTM. hommage à Daniel Prévost. Chaque fois que vous allez jouer, vous allez donc faire votre petite fiche de jeu. On remarque ceci. Il y a 11 personnages qui sont numérotés de 2 à 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Qu'est-ce 12. que ça pourrait bien vouloir dire? Avez-vous déjà joué à Catan, mesdames et messieurs? Avez-vous déjà joué à Miniville, mesdames et messieurs? Avez-vous déjà joué à Valeria, mesdames et messieurs? Avez-vous déjà joué à Dungeon Dice and Danger? Avez-vous déjà joué à Space Base? Non, parce que c'est très peu connu. Et que vous ne nous appelez pas Aurélien. Chaque fois que vous allez jouer, vous allez jeter 2 dés. Le résultat de ces dés va vous dire quel personnage est activé. 5 et 4, 9, j'active le 9. C'est plus subtil que ça. Et un joueur va lancer 4 dés et va décider lesquels il associe entre eux. Tiens, un 2, un 3, 2, 4, le résultat sera 6 et 7. Mais j'aurais très bien pu décider que le résultat serait 8 et 5. Chacun autour de la table vont pouvoir activer leur personnage 8 ou leur personnage 5. Ah! Qu'est-ce qu'ils font? Ces personnages-là vont vous rapporter des sous. Très bien, on est heureux. Vont vous permettre d'avancer votre voiture dans la ville. Très bien, on est encore plus heureux car Joe le taxi passe pas partout. Il marche pas au soda. Mais en tout cas, quand il traverse des checkpoints, il gagne ce qui est indiqué dessus. Hop! Ça, c'était le sax baryton. Mmh. Ouais. Il connaît toutes les rues par cœur. Ici, par exemple, je vais gagner des petits bonus particuliers et je vais avancer dans la route comme ça au fur et à mesure. Il y a des points à gagner. À qui sera en tête de la course? Vous voyez, il y a des cases qui rapportent de plus en plus de points. Sachez que si vous voulez doubler les autres, il y a des raccourcis. Les raccourcis vous font éviter les checkpoints, mais au moins vous êtes sûr d'arriver en tête. Attention, il y a une voiture de police. À chaque tour, un joueur lance le dé noir qui fait avancer la voiture de police. Si vous êtes derrière, les checkpoints, ça ne sera pas pour vous. Bien. Tout ça, ça joue simultanément. Une personne jette les dés. Qu'est-ce que je vais activer chez moi? Est-ce que je vais avancer ma voiture? Vous dites, mais qu'est-ce que j'active mes personnages là? Je vais gagner quoi? Du bal masqué, ohé ohé, une paire de gants et vlan, des cadenas, tout ça. À quoi ça sert? Devant moi, au début du jeu, je vais avoir choisi des cartes de braquage. Je vais en choisir 2, des cartes de braquage. Chaque fois que je vais récupérer le symbole qui va bien, je vais venir cocher. Alors cocher avec des jetons, hein, du coup... jetonner une carte qui est devant moi. À partir du moment où je l'aurai entièrement jetonné, il va se passer 2 choses. La première, je vais annoncer aux autres combien du symbole j'ai ici. Pour ceux qui ont joué à Augustus, ça va vous parler. Par exemple, je la récupère et je vais dire « J'ai 2 bourses !» Poète, poète. Ah, Gérard, il a 2 bourses. Bien. Aussitôt, on va regarder qui en a le plus autour de la table de bourses. C'est peut-être Monique qui en a le plus. Bon, en tout cas, si c'est vous, vous allez récupérer le collier de boss de Roi de la Bourse, et vous allez venir le poser sur un de vos personnages. Et la prochaine fois que ce personnage sera activé, vous marquerez un point de victoire. Posez-le donc sur un personnage que vous pensez qu'il va s'activer souvent. Statistiquement, le 7 va être activé assez souvent. Eh oui. Bien. Qui plus est, à la fin du jeu, je marquerai un point par bourse que j'ai récupéré. J'aurais récupéré des gens qui me donnaient des bonus immédiats. J'aurais pu récupérer des cartes qui vont venir améliorer mes personnages. À partir du moment où j'ai de quoi améliorer mes personnages par des petits effets et des divers truchements, par exemple ici, il y a toujours un plateau de recrutement sur lequel je peux dépenser les sous que j'ai gagnés à travers la course, à travers mes personnages pour avancer et venir customiser mes personnages. Par exemple ici, il y a ma pote Donatienne, il y a le personnage ici qui est ici et le mec qui a un problème dentaire. Riri. Je vais pouvoir en choisir un. Par exemple, je choisis ma pote Donna que je vais imposer ici sur mon personnage 11. Ah, et du coup, chaque quand fois tu que auras désormais 11, choisir un 11, c'est plus un masque que je gagnerai, c'est un masque et un cadenas qui permettront de cocher mes cartes pour me faire des bonus. Pam, param, pam, pam. C'est la cascade autour de la table. Vous l'avez bien compris, on est en train de jouer à Catan, on est en train de jouer à Miniville, avec chacun un plateau qu'on améliore, des cases à cocher, une petite lutte à l'Augustus, une course de voiture. Quand votre voiture arrive au bout de la course, qui aura le plus de points autour de la table? Les points, vos cartes d'amélioration, les braquages que vous avez faits, les points que vous avez récupérés à l'intérieur de tout ça, vous avez compris l'idée. En termes de dynamique, on joue tous en même temps. Donc ça va, il n'y a pas de temps mort, c'est vraiment 30 minutes, une partie. Est-ce que vous arrivez à suivre exactement ce que font tous les autres? Combien t'as de diamants, de bourses, de trucs? Ça vous fera parler autour de la table. L'ambiance est quand même assez frénétique. Et bien on avait tous bien aimé, pour le coup, Bad Company. Je peux pas vous dire que vous avez l'impression de vous baigner dans une nouvelle rivière et de découvrir une exaltation ludique tout à fait nouvelle et exceptionnelle. Mais ça fait le taf. visuellement, ça tabasse. Hein. Je trouve ça vraiment trop joli. Et heureusement que ça tabasse les gangsters. Oui, c'est vrai. Dis donc. Et par contre, moi, je veux bien que tu montres un truc Ouais. dans la règle du jeu. Alors, Allez. attention, alors ça, c'était dans la version anglaise, ils l'ont gardé pour la version française. Et pour quelqu'un qui travaille en boutique ou pour quelqu'un qui a envie de jouer au jeu à la maison, et ben, c'est vachement pratique. Regarde bien dans la partie mise en place. Alors attention, vous allez voir. Souvent, quand on vous dit mise en place, on va vous dire mélangez le paquet de cartes objectifs et posez-le sur la table. Mais les cartes objectifs, c'est quoi? Regardez. Faut que je retourne voir dans le matériel. Et là, mélangez les cartes amélioration et placez les faces cachées à portée et on vous met d'autres cartes juste à côté. Et là, honnêtement, je l'avais jamais vu avant. Mais oui, Et comme c'est ça, une vous bonne savez- idée. Vous savez de quelle carte on parle, vous savez de quel jeton on parle.
C'est quand même pratique, cette petite histoire. C'était Donc oui, le petit épisode, on vous parle d'édition. oui, on n'a pas eu de mal sur la règle, elle se lit, Oui. hein, elle se lit comme ça. Eh ben, ça nous fait quand même pas mal de sorties cette semaine. Et oui, oui. Eh ben, tout ça, entre toute la braderie. Bon, on répète, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Attention. Il y a plein de postes de Dixit, les boîtes sont trop grosses. On l'a dit. Left Right Dilemma, c'est un jeu de bof, mais putain, qu'est-ce que c'est rigolo. On y rejouera sur la chaîne, on vous en parlera. C'est la braderie. Il y a des trucs qui valent la peine d'être joués, avec qui valent 3 francs 6 sous. Vous pouvez nous les commander, ça nous fera plaisir. Ça vous fera plaisir. C'est avant tout ça. Homme politique. Eh oui, je pourrais faire en politique, parce que j'aime les gens. Et les gens t'aiment. Parfois, c'est pas réciproque, mais C'est ça vrai. n'empêche pas d'aimer les gens non plus. L'idée, c'est qu'ensuite, semaine prochaine, Vichy, boum, on envoie un gros C'est dispo. D'ici là, vous aurez vu la partie en vidéo de Critical Foundation, la série télé en jeu de rôle pour faire jouer tous vos potes rapidement. Jouer du four et quelqu'un de sexy. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire de passer une bonne soirée, d'avoir envie de jouer à tout ça, lepassetemps.com. Bam, le mec, il a bien fait sa pub. On se retrouve la semaine prochaine avec pas mal de sorties. Oh, il y a du lourd. Hein. Oui, parce que c'est Vichy, donc tous les éditeurs sortent leur jeu à ce moment-là. Eh oui. Avant, c'était quoi? C'était SN le créneau des sorties? Ouais, bon, ça va toujours être SN. Ouais, oui. Bien. Mais là, il y a du gros jeu, a priori. Ça va. Ça fera plaisir à Nana. La semaine prochaine, il y a Wizard qui revient. Oh. On vous embrasse sur les joues, pas sur la bouche, sauf qui vous savez. Bisous. Et toi, est-ce que tu es attiré sexuellement par lui ou par lui?